Bonjour, bienvenue chez Catalyse. Je suis Sylvain Patilla, le formateur de cuisine, et nous allons réaliser aujourd'hui la préparation de base du haricot tarbé. Première étape, nous partons d'un produit de base, le haricot sec, que nous allons faire tremper dans un grand volume d'eau. Et après 10 heures de trempage, il aura doublé de volume. Deuxième étape, après avoir égoutté les haricots qui étaient en train de tremper, je vais maintenant les mettre à bouillir pendant 10 minutes pour les blanchir. Après 10 minutes d'ébullition, nous avons égoutté les haricots et voici le résultat. Nous allons maintenant couper les légumes que nous allons faire revenir. Pour cela, il est nécessaire d'avoir du poireau, des carottes, ainsi que des oignons et du céleri. Je coupe les poireaux en biseaux assez gros. La même chose avec les carottes. Je les coupe assez grossièrement car ils vont cuire pendant 40 minutes avec les haricots. Une fois que les légumes sont coupés, nous allons pouvoir maintenant procéder au suage, c'est-à-dire faire revenir les légumes dans une matière grasse pour évacuer leur eau de végétation. Pour ceci, nous prendrons aussi des lardons et un petit peu de thym. Je vais utiliser de la graisse d'oie pour faire revenir les légumes, ainsi que les lardons. Je fais revenir les lardons et ensuite j'ajoute les légumes. Une fois que les légumes sont bien sués, je rajoute les haricots blanchis dedans. Je vais les faire revenir dans la préparation pour les nacrer, c'est-à-dire les faire briller. Je pense déjà à ajouter un petit peu de sel et de poivre, mais sans me formaliser sur cette étape car je rectifierai en fin de cuisson. Voilà, nous les faisons doucement revenir pour les nacrer. On voit qu'ils commencent à prendre une teinte un peu brillante. Nous allons pouvoir procéder au mouillement par du fond blanc. Un fond blanc qui est composé de carcasses de volaille ainsi que de légumes, ou nous pouvons aussi utiliser des bouillons Maggi, bouillon de poule, c'est plus simple et plus rapide. Et maintenant, il faut démarrer une cuisson de minimum 40 minutes jusqu'à 1 heure suivant la cuisson et la résistance de vos haricots. Une fois que les haricots sont en cuisson, nous allons maintenant procéder au montage des tomates, c'est-à-dire que nous allons éliminer la peau des tomates pour ne garder que la chair et ainsi ne pas avoir cet aspect filandreux qu'on peut avoir avec les tomates. Pour monder les tomates, nous allons donc pratiquer une légère incision sur le dessus, en forme de croix, et ainsi qu'éliminer le pédoncule. Je les mets sur une écumoire et je les trempe quelques secondes dans de l'eau bouillante, de façon à ce que la peau se décolle. Une fois que la peau commence à craqueler sur la tomate, je la débarrasse dans un bac d'eau froide. Et ensuite, je pèle les tomates. Une fois que les tomates sont mondées, je vais maintenant les épépiner. Pour cela, je vais les couper en 4 et éliminer les pépins de cette façon, pour seulement récupérer la chair. Il faut bien prendre soin, pendant la préparation, de laisser mijoter les haricots, pour éviter qu'ils éclatent lors de la cuisson ou d'une forte ébullition. Maintenant que les haricots ont cuit pendant à peu près une demi-heure, nous allons pouvoir rajouter les tomates que nous avons mondées. Nous les rajoutons seulement maintenant pour 2 raisons. Une, éliminer l'acidité de la tomate lors de la phase de cuisson. Et 2, c'est pour éviter qu'elle parte en purée dans la préparation. Et que nous puissions retrouver en finalité des morceaux de tomates bien cuits avec le reste de la préparation. Maintenant que la cuisson est terminée, nous allons procéder au complément d'assaisonnement. Pour ceci, nous allons rectifier en sel et en piment d'Espelette à la place du poivre. C'est un mets qui s'apprête très bien avec les haricots tarbés. Donc d'abord, nous allons goûter. C'est déjà au poil. Mais une petite pincée de sel ainsi qu'un petit peu de piment d'Espelette que je prends soin de prendre avec le manche de la cuillère. Je prends maintenant une autre cuillère pour touiller. Voilà, c'est parfait. Notre préparation est terminée. Je vous souhaite un bon appétit.